On vous emmène en forêt à présent pour la rencontre du jour. Valérie est une artiste nature, une véritable passionnée qui puise son inspiration dans le retour à la terre. Elle travaille les végétaux et les matériaux de la nature avec des techniques ancestrales. Valérie pratique ce que l'on appelle la vannerie sauvage. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez tout savoir dans ce reportage, tourné en province de Brabant-Wallon par Raphaël Le Turc et Marie-Pierre Moulignot, direction Gré-d'Oisseau. C'est une histoire de passion, de nature et de création, quand le végétal se décline de mille et une façons. Moi, je fais de la vannerie sauvage. Donc, la vannerie, aussi bien on utilise les végétaux sauvages qui nous entourent, tout ce qui est racines d'épicéa, racines de chèvrefeuille. On peut utiliser la plante en elle-même, le jonc, la massette, qui sont plus des plantes des eaux. On va utiliser vraiment les branches en tant que telles, par exemple les saules, le cornouiller. Mais ici, on va récolter le houblon. Et donc c'est génial parce que c'est une liane qui grimpe, et donc il y a moyen d'avoir des très grandes longueurs. On va créer en fonction des végétaux qu'on a, on va inventer. Mais on va utiliser les imperfections aussi du végétal qu'on a. Donc s'il y a un nœud, on va le garder et on va l'utiliser ou on va l'enlever après. On travaille avec le sauvage et laisser justement le sauvage guider un peu les mains aussi. Et on utilisera des techniques ancestrales. Et c'est vrai que dans le temps, les gens faisaient ça l'hiver, ils récoltaient. Et puis le soir, ils étaient autour du feu, ils faisaient ça. Ils tressaient, ils faisaient leur panier, ils faisaient tout ce qu'ils utilisaient, en fait, leur objet de tous les jours. Chercher, cueillir, créer, mais surtout ne rien acheter, tout récupérer. Ça, par exemple, c'est de l'écorce. Et donc, à la fois, on va coudre avec un petit lien. Ici, c'est de la racine d'épicéa. Et puis là, voilà, on va simplement associer, mais il n'y a pas vraiment de tissage ou quoi que ce soit. Celui-ci, c'est de l'écorce, mais là, c'est tissé, par exemple. Et c'est zéro déchet parce que du coup, ça veut dire qu'on va chercher dans la nature, on fait, et puis ça peut retourner à la nature. C'est vraiment biodégradable. Et c'est local aussi. Je ne vais pas aller acheter, par exemple, si je fais faire ça aux gens, je ne vais pas aller acheter ça. Je vais prendre un bois que je vais aller chercher, je vais le tronçonner, et voilà. Mais je ne vais pas aller m'amuser à aller acheter ça. Si j'utilise de la colle, je vais fabriquer ma colle. Je ne vais pas utiliser de la colle que je vais acheter. La plante récoltée sera en général séchée avant d'être travaillée. Le mieux, c'est de la laisser sécher parce que sinon, elle risque de se rétracter. Et quand on la travaille, à ce moment-là, après, le travail est très lâche. Maintenant, ça dépend ce qu'on va faire. Si on va faire un panier, oui, c'est mieux d'attendre, de la sécher, puis de la remouiller. En fonction des saisons, la nature nous offrira une multitude de possibilités. Par exemple, tout ce qui est saule, cornouiller, ronces, tout ça, on va récolter plutôt en automne. La sève est descendue, les feuilles sont tombées, la plante est au repos. Et du coup, à ce moment-là, quand on va l'utiliser après, elle sera moins cassante. Les conditions climatiques auront aussi une influence. L'année passée, il faisait très sec et le jonc, il était très cassant, par exemple. Et donc j'avais été en récolter, mais j'étais pas du tout contente de ce qu'on pouvait faire avec. Ça, c'est du jonc de cette année, mais là, il est pas cassant. C'est vraiment bien l'entortiller. La vannerie sauvage, c'est finalement se reconnecter à l'essentiel. Un retour à la terre avec des techniques toutes simples d'autrefois. C'est se reconnecter aussi au vivant par le toucher. Puis il y a les odeurs, toutes ces odeurs de plantes, etc. Donc les gens, quand ils partent généralement après une journée ici, ils ne voient plus les plantes de la même façon. Ce n'est pas le fait de faire de la vannerie qui m'importe, c'est vraiment le fait de reconnecter les gens à la nature. Ça donne envie de participer à un stage.